Salut, c'est Chrisman. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la création de votre propre calendrier éditorial sur Notion. Je vais vous expliquer comment créer un espace de travail fonctionnel, aéré, dynamique et visuel. Comment piloter au mieux votre business, gagner en efficacité et en productivité en centralisant tout sur une seule application. Et comment apporter un plus à votre environnement de travail. Et tout ça gratuitement et simplement. Alors ce tutoriel fait suite à la réalisation de votre tableau de bord que nous avons vu dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, donc nous allons voir justement comment créer votre calendrier éditorial, mais surtout aussi comment gérer la synchronisation de votre calendrier Google dans Notion, et ce par une méthode gratuite. Donc cette vidéo tuto va nous permettre justement de créer votre calendrier sur Notion de A à Z pour justement vous aider dans votre activité, savoir quoi publier, à quelle fréquence, où conserver les données, et puis bien sûr gérer votre stratégie marketing avec une vision justement d'ensemble. Donc là, on va réaliser le calendrier éditorial. Donc de mon tableau de bord, vous vous souvenez, donc on avait créé dans la partie objectif planification une page qui était calendrier éditorial. Donc je vais cliquer dessus. Donc on arrive sur ma page. Donc ce que je vais faire, je vais déjà mettre en pleine largeur ma page. Voilà. Donc pour rappel, j'ai donc plusieurs parties dans mon calendrier éditorial et ma première partie était ainsi structurée. Une colonne, enfin deux colonnes, une colonne avec une liste d'idées et une colonne avec le calendrier éditorial. Donc c'est ce que nous allons réaliser, sachant que le calendrier éditorial est parti récupérer de Google Agenda les différentes informations liées à mon emploi du temps. Donc on va déjà réaliser les deux blocs, donc les deux parties. Donc, pour faire la première partie, on va commencer par mon séparateur. Et ensuite, je vais donc faire mes différentes parties en faisant un bloc texte. Par exemple, on va mettre liste d'idées. Et l'autre bloc qui va être calendrier éditorial. Je peux les mettre en titre 2. Et pareil, avec la couleur de fond, j'aurais pu mettre là aussi. Voilà. Et je vais tout simplement glisser, donc en déposer glisser, l'un de mes blocs texte pour que justement ils soient les uns à côté des autres. Et puis à ce moment-là, je vais juste réduire comme ça. Donc je vais mettre peut-être plus en bleu. Que ici, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le titre de ma partie qui est mon agenda. Je vais mettre en majuscule plutôt. Donc en titre 2, et à ce moment-là, c'est lui que je vais mettre en orange pour éviter tout simplement d'avoir trop d'orange. Les deux blocs sont ainsi créés. Ce que l'on va donc faire maintenant, c'est créer mon calendrier éditorial. Il va falloir que j'insère tout simplement un calendrier. On va donc commencer par créer une base de données.
et on va personnaliser bien sûr notre calendrier éditorial. Donc pour créer ma base de données, je vais tout simplement cliquer sur slash et aller chercher base de données, donc taper directement base de données. Hop, je fais toujours en majuscule, donc là on va directement taper donc pour créer ma base de données, donc je vais aller la chercher. Alors il y a juste une toute petite subtilité, c'est-à-dire insérer quel type de base de données, puisque on a pleine page et on a base de données intégrée. On va partir nous sur la base de données intégrée. Parce que l'autre, la pleine page, ça va simplement créer une nouvelle page et on n'aura aucune possibilité d'ajouter des éléments. D'accord? Et le fait donc de lier, ça me permettra justement que toutes les informations, si je fais une modification ici, eh bien soient bien modifiées en outre. Donc de cette base de données, je vais déjà la nommer. Donc ici, je vais la renommer et je vais donc l'appeler calendrier. Alors, je n'écris n'importe quoi, calendrier éditorial. Je vais changer la disposition, puisque actuellement on est en disposition table. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs dispositions. On va choisir notre calendrier. Donc l'avantage avec ce calendrier-là, c'est qu'on va pouvoir justement déplacer du contenu d'une date à l'autre par une méthode de glisser-déposer. Et on aura la possibilité d'afficher les propriétés du contenu, soit des cases à cocher ou quoi que ce soit derrière. Donc l'avantage de ce calendrier-là, de cette vue-là, c'est qu'on va pouvoir déplacer directement du contenu sur d'autres dates, tout simplement par une méthode de glisser-déposer. Puis, pour faire ma liste d'idées, je vais cette fois-ci créer, pareil, une base de données. Mais cette base de données, il faut qu'elle soit en lien avec mon calendrier éditorial. Donc, je vais aller chercher une vue liée de base de données. Et je vais aller sélectionner ma base de données qui correspond donc tout simplement à la base de données calendrier éditorial. Avant donc de changer la forme de ma table pour la mettre en liste, je vais y mettre les informations indispensables à un calendrier éditorial. Donc là on voit qu'on a juste le nom, l'étiquette, et en appuyant sur le petit plus, ça va me permettre d'ajouter des propriétés différentes. Donc on va ajouter à ce moment-là d'autres propriétés. Celle-ci, éventuellement je vais modifier celle-là, on va la modifier ici, et je ne vais pas l'appeler étiquette, mais je vais l'appeler par exemple, oups, je suis passée où? Je vais l'appeler date de publication. Alors date de publication, j'ai juste pas vu une chose, j'ai cliqué un peu vite. Là vous voyez c'est sélection multiple, donc dans le type, il faudra bien changer le type et mettre à ce moment-là une date. Donc c'est tout bon. Par contre là pareil, je suis allée un peu vite. Donc soit on peut également changer le format de la date, soit c'est des dates complètes, soit c'est le mois, jour, année, jour, mois, année, année, mois, jour ou relatif. Donc en France, on aura tendance à mettre jour, mois, année. Par exemple, on va partir sur celle-ci. Et le format de l'heure, donc là c'est sur 12 heures ou 24 heures. Nous, on a plutôt tendance à partir sur 24 heures, c'est-à-dire que bon, là, si c'est 2 heures de l'après-midi, c'est bien 14 heures par exemple. Voilà. Ensuite, après la date de publication, on va ajouter, par exemple, le statut. Donc le statut, je vais le mettre non pas en sélection, mais je vais le mettre en case à cocher. Voilà. Je vais le déplacer à côté de mon nom. En gros, ce sera ce qui me permettra de dire je coche les tâches que j'ai déjà finies par exemple. Donc le nom on a, date de publication, ensuite on va ajouter l'état. Donc par état, donc moi ce que j'entends c'est où j'en suis dans mes tâches. Donc on va mettre à ce moment-là une sélection pour le coup. Et dans cette sélection, on va ajouter une option ou plusieurs options, puisqu'il y en aura plusieurs.
Donc on peut sélectionner l'idée, on peut sélectionner, on peut mettre programmer, on peut mettre en cours, on peut mettre prêt, par exemple, en ligne. Je sais pas si j'oublie des choses en particulier. Pourquoi pas en retard, par exemple. Alors, vous avez aussi la possibilité, par exemple pour l'idée, de mettre, de changer donc les couleurs. Par exemple, si la couleur vous voulez la mettre en jaune, vous pouvez la changer. Programmer, on peut la mettre en bleu. En cours, voilà, que ce soit quelque part cohérent dans les codes couleurs, on va dire habituels. Voilà, quand c'est une urgence, par exemple en retard, je vais le mettre peut-être plus en rouge, par exemple. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Donc on a tout ça, et puis bien sûr, chose que je vous ai pas montré, c'est que vous avez la possibilité de mettre des images. Ici, par exemple dans l'état, où là vous pouvez en effet aller choisir l'icône qui correspondrait à cette propriété, par exemple. Donc là, je sais pas trop ce que je peux mettre. État, bon, après c'est pas. Bon, par exemple, je vais mettre celle-ci. C'est juste à titre indicatif pour vous montrer que vous avez cette possibilité de changer, de personnaliser les images, les icônes. Donc ensuite, après l'état, on va retrouver, je vais mettre là, on va retrouver, pourquoi pas, les échéances. Ce sera donc une date. Ensuite, on peut mettre le type de contenu. Donc là, ça va être plusieurs choix. Donc on peut mettre des choix, des sélections multiples, en précisant les options. Donc là, c'est si c'est destiné à vos réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, je vais même préciser, je vais mettre Instagram, je vais mettre Facebook, je vais mettre YouTube par exemple. Je vais mettre des articles de blog. Qu'est-ce que je peux mettre encore d'autres sites internet, podcast. Voilà, enfin, la liste peut être longue, donc pareil, vous avez cette possibilité de changer les couleurs. Avec Facebook, on aurait tendance à dire que c'est en bleu. Instagram, on peut le mettre en violet. YouTube, allez, on peut mettre en rouge. Donc à ce moment-là, je vais changer. Je vais mettre le site en jaune. Et le podcast, je vais le laisser par exemple en noir ou en gris. Après, on va ajouter l'audience. Donc l'audience, à qui c'est destiné, d'accord. Donc l'audience, je vais mettre qu'un seul type d'audience, donc une sélection, avec pareil en option, donc soit tout public. Est-ce que c'est pour moi? Donc je peux mettre une audience, voilà, perso. Je peux mettre mes professionnels de santé. Je peux mettre mes professionnels bien-être, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre les setters, par exemple, si j'écris des articles pour les setters. Enfin, voilà, vous pouvez après, bien sûr, personnaliser cette liste en fonction, vous, de votre audience. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre encore d'autre? Vous pouvez préciser l'auteur qui fait finalement les textes. Donc à ce moment-là, je vais mettre l'auteur, je vais mettre créé par. Donc automatiquement, voilà, ça va remettre mon nom. Voilà. Et puis, les dernières petites choses, après, on complétera en fonction d'eux. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les URL de
de contenu. Comme ça me permet de les retrouver facilement derrière. Voilà. Donc on peut partir là-dessus. Et cette fois-ci, pour cette base de données, pareil, je vais la changer, je vais changer la vue, parce que c'est une disposition table par défaut. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une liste d'idées, comme des tâches en fait à réaliser. Donc je vais cliquer sur liste, et je vais bien sûr renommer ma base de données. Et à ce moment-là, je vais la nommer liste d'idées. D'accord ? Voilà. Et à ce stade, je vais tout simplement glisser mon calendrier éditorial dans la partie qui correspond au calendrier éditorial et ma liste d'idées dans la partie qui correspond à liste d'idées. Voilà. Donc voilà, ma liste d'idées, en tout cas le tableau de ma liste d'idées est fait. Donc maintenant, rien ne nous empêche de pouvoir mettre justement les différentes tâches. Donc par exemple, voilà, je vais m'inspirer d'aujourd'hui, je vais faire le tuto vidéo. Donc comment réaliser donc son calendrier éditorial. Donc là, l'état, je vais le mettre en cours, par exemple. Date de publication, donc là, on est dimanche 17. Admettons, on va le mettre lundi. L'échéance, non, date de publication, on va le mettre aujourd'hui. Et l'échéance, à ce moment-là, je me donne jusqu'à lundi pour le faire. Type de contenu, on va partir sur une vidéo, d'accord ? Et pourquoi pas un article. Voilà, comme ça j'ai les deux possibilités. Et l'audience, à ce moment-là, ce sera tout public. Ok. Et l'URL, jusqu'à maintenant, j'ai pas l'URL de mon article de blog ou de l'URL de YouTube. Je peux mettre également un autre exemple. L'autre exemple tout à l'heure, ça va être de faire un tuto vidéo sur comment gérer, on va mettre ça, la synchronisation de Google Agenda dans Notion. D'accord, donc c'est associer mon calendrier Notion à Google Agenda. Donc là, par exemple, c'est une idée, d'accord, c'est pas encore fait. Date de publication, c'est pas forcément une date de publication, etc. Mais voilà, après, donc ça va être pareil, tout public. C'est pareil, YouTube, je vais le mettre sur et faire un article de blog. Et puis, c'est pareil par rapport à l'URL, comme je le disais tout à l'heure, tant que je ne l'ai pas fait, j'ai pas encore d'URL. Voilà. Donc, c'était juste, vous donner sur ces deux exemples-là, comment remplir finalement ce tableau. Assez simple. Ici, on est d'accord que pour le tuto vidéo, je vais bien choisir une date de publication, donc au 17 décembre. Chose que je n'ai pas sur mon tuto vidéo, d'accord? Donc, quand je parlais de cette possibilité de le voir apparaître, c'est en effet dès lors que j'aurai mis une date de publication, ce dernier va bien apparaître dans mon calendrier. Et j'ai la possibilité de tout simplement, si je veux le mettre à mardi, de le glisser pour le réaliser le mardi. D'accord? Et donc, auquel cas, on verra bien que la date de publication sera bien prévue pour le mardi 19. Donc là, maintenant que ça s'est réalisé et qu'il y a bien une liaison entre mes idées et le calendrier éditorial, on va passer à la suite. Donc maintenant que la liste et que le tableau est rempli, je vais tout simplement, insérer, déposer, glisser ma liste d'idées donc à l'endroit qui était prévu. Voilà, donc ça me permet de voir rapidement mes tâches et puis mon calendrier.
un peu plus clair. Donc, ce que je vais faire, donc maintenant, je vais juste masquer le titre. Donc, nous avons créé donc nos 2 colonnes avec dans un premier temps ma liste d'idées et dans une deuxième temps le calendrier éditorial. Et donc là, on va donc faire la récupération de mon calendrier. Comment synchroniser son agenda Google avec Notion? Eh bien, nous allons utiliser une méthode gratuite par le biais de Make. Alors, pourquoi j'ai choisi Make.com? Pour différentes raisons. Tout simplement, pouvoir automatiser mon agenda dans Notion et que cela se fasse automatiquement, que toutes mes modifications puissent être importées. Donc, avoir un rendu qui me plaise, mais un rendu visuel qui soit aussi beaucoup plus personnalisé. Voilà. Donc la synchronisation est assez simple, donc nous allons commencer en allant directement sur le site make.com. Donc après avoir justement connecté sur Make mon Google Calendar, donc en choisissant bien sûr l'adresse qui correspond, le type de calendrier, d'accord, je vais choisir de voir les événements par mise à jour parce que je veux récupérer tout ce qui va concerner les modifications suite à des ajouts, ou des modifications, quelles qu'elles soient, d'accord, ou de correction. Et je vais sélectionner une limite de 10 importations par rapport à mon activité. Donc je clique sur OK. Ensuite, donc je vais cliquer sur le petit plus qu'on va retrouver juste à côté pour lui dire tout simplement que à suivre, eh bien, on va ajouter, associer à ce calendrier Notion pour que justement l'importation puisse se faire du calendrier vers Notion. Et on va donc créer une base de données. Donc à ce stade, je vais dire tout simplement que dans mon espace public, je veux qu'il aille récupérer tout simplement dans ma liste ma base de données, donc que j'avais nommé calendrier. Éditorial. Et donc je vais cliquer sur OK. Donc là, il a trouvé l'ID de ma base de données. Donc je vais tout simplement enregistrer les champs que je voudrais voir justement par la suite. Donc à savoir le nom de tous mes titres, d'accord. Donc là, ça sera dans Summary parce que ça correspond bien par exemple à mon exemple tuto vidéo la synchronisation Google. L'état, on s'en préoccupe pas. Event ID, audience. Ensuite, on va aller aux dates. Donc, date de début, donc qui correspond au start, là, le 18 décembre. Et date de fin, qui correspond à end, au 18 décembre, pareil, mais à 19h. Et par contre, je voudrais que soient intégrés les horaires. Donc, à ce moment-là, je vais simplement choisir oui. Et à ça, je valide. Et maintenant, pour que tout cela fonctionne, on va cliquer sur Runs 11 qui est tout en bas. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il s'est passé des choses, puisque on va avoir différentes bulles, ici et ici. Donc là, c'est une nouvelle bulle qui est apparue ici. Donc, les différentes informations que Google a récupérées. Donc, on va retrouver le statut, l'Event ID, on va retrouver les dates de création, les titres. Et pareil, toutes ces informations sont bien renvoyées sur Notion. Donc, on va regarder ces informations-là. Donc, on a les URL avec le titre et les dates de création. Donc, voyons voir ce qu'on va retrouver dans Notion. Donc, sur Notion, on retrouve bien que cette nouvelle tâche, tuto vidéo, la synchronisation Google Agenda sur Notion. Et donc, on voit bien que cette nouvelle tâche est arrivée donc dans mon calendrier où on va le retrouver à la date du 18, tuto vidéo, la synchronisation Google avec Notion. Alors, on va retourner sur Make. Donc, sur Make, à ce stade, donc tout a bien fonctionné en termes d'importation. Maintenant, il faut imaginer qu'on effectue des modifications. Donc, pour toute modification, eh bien, on va tout simplement faire en sorte que, les notifications, les modifications soient bien prises en compte. Donc, on va retourner dans Database ID, on va
rafraîchir cette base de données. Et là, on avait créé l'Event ID tout à l'heure, hein, donc je vous le rappelle en vous le remontrant, directement dans mon calendrier éditorial, dans mes propriétés, j'avais cliqué sur ID, Event ID, que j'avais créé. Donc on va créer une nouvelle propriété qui était là, et qui est créée sous un type texte. D'accord? Donc on en est à ce stade-là. À ça, donc toutes mes informations sont bien renseignées. Dans l'Event ID, à ce moment-là, je vais y glisser l'Event ID qui correspond au événement ID que Google Calendar va nous renvoyer. Maintenant, l'idée, c'est de voir et de faire en sorte que on vérifie que la tâche, elle n'a pas déjà été créée, auquel cas, ça ne servira à rien de la créer. Donc si elle n'est pas créée, c'est de la créer. Donc maintenant, pour pouvoir vérifier justement si le contenu est déjà présent dans Notion, on va cliquer directement ici, hein, au niveau de la petite roue. Oups. Au niveau de la petite roue, clic droit, et on va créer et ajouter un nouveau module. Donc ce nouveau module, on va donc tout simplement aller sur un autre Notion et on va aller chercher les objets. Donc à ça, tout simplement, qu'est-ce qu'on va lui demander? C'est d'aller chercher toujours dans la même base de données, donc mon calendrier éditorial, dans mon Event ID qu'on a créé tout à l'heure, d'aller chercher des données qui soient égales à ce moment-là à l'Event ID qui a été envoyé par Google Agenda. Et je valide tout ça. Donc à ce stade, Notion va devoir faire un choix de savoir si le contenu est bien présent ou si le contenu est absent. Donc là, pour le coup, on va créer un nouveau chemin et on va ajouter un routeur. Donc c'est le routeur qui va justement avoir cette fonction de dire c'est présent ou c'est absent. Donc on va créer ça tout de suite. Et je vais donc maintenant mettre mes conditions. Donc la première condition, ce sera dans le cas d'une nouvelle tâche, par exemple. Donc je vais mettre nouveau. Eh bien, la condition, c'est que le nombre total de résultats soit égal à 0, si c'est nouveau. Donc à ce moment-là, je clique sur OK. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le rendez-vous et donc qu'il faut le créer. Puis maintenant, je vais rajouter un deuxième choix en cliquant sur la flèche. Et ce choix-là va être, lui, associé au fait que c'est déjà existant, d'accord? Et comme c'est déjà existant, moi ce que je veux, c'est que les résultats finalement qui soient trouvés, ils soient supérieurs à ce moment-là à 0. Alors on va pas mettre égal, mais supérieur. Il est où mon supérieur? Donc greater than, et à ce moment-là 0. Et donc je valide. Et là pareil. Et là la demande va être différente, c'est que au lieu de créer une base de données, et bien cette fois-ci sur Notion, on va mettre à jour la base de données. Donc on va après renseigner tout simplement les informations. Donc en recherchant de nouveau pareil le calendrier. Et en renseignant donc les mêmes informations que tout à l'heure. Donc on va aller renseigner l'ID donc de la base de données, donc qui correspondrait à page ID. Donc le nom, ça change pas. Donc le nom, il est où, c'est Marie. Il est, je ne vois même plus. Il est là. Donc tout ça on l'avait pas renseigné. L'identifiant de l'événement, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, on va mettre la date de début. Alors, start et la date de fin.
Ah, je sais pas, mais je le vois pas. Et on va pas oublier, bien sûr, d'y intégrer l'heure. Et donc, je valide. Donc maintenant, on va faire un test pour voir si tout ça fonctionne. Et là, je vais demander de faire une mise à jour à partir de maintenant. Donc, on va lui demander d'aller choisir de commencer à faire les modifications à partir donc de maintenant. Donc, je valide. Donc maintenant, je vais, pour tester ça, créer un nouveau rendez-vous test 3, par exemple. Et donc, l'idée, c'est tout simplement voir que mon test 2, ça faisait déjà partie des rendez-vous qui étaient importés, existants, et que mon nouveau test, c'était donc bien le test 3 qui est demandé plus tard. D'accord? Donc là, je vais me mettre à 18h, j'enregistre. Et donc, on va rafraîchir tout simplement les données. Donc là, il est en train de tout vérifier. D'accord. Donc nouveau, on est à 0 et existant, on est bien à 1. Il a trouvé un seul. Donc qui va être, donc le nouveau, on vérifie ça, le nouveau test 3 que j'ai créé juste là à l'instant. D'accord? Donc on retrouve ici également, je vais pouvoir mettre à aujourd'hui pour le voir apparaître. Voilà. Donc mon automatisation fonctionne. Super. Donc c'est super. Donc à ce stade, eh bien tout marche voilà, du feu de Dieu. Donc je n'ai plus qu'à dire à Make de faire marcher donc toutes les 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, hein, s'il y a des modifications, toutes les modifications se feront sur ce laps de temps. Et donc à ce moment-là, je clique sur On et mon automatisation fonctionnera pour le reste de toutes mes tâches. Voilà. Donc il n'y a maintenant plus rien à faire. Tous les rendez-vous vont être automatiquement générés donc, dans votre calendrier Notion. C'est super. Et donc bien sûr, si je ne souhaite pas voir l'event ID, bah, tout simplement, hein, il faudra aller dans les propriétés et masquer l'event ID pour que celui-ci n'apparaisse pas. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous faire partager. Je vous remercie sincèrement d'avoir parcouru avec moi cette vidéo tuto ou d'avoir également lu l'article. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez toujours me contacter à n'importe quel moment pour discuter de vos besoins. L'objectif est de vous aider à développer votre business. Votre feedback est précieux. N'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires qui pourront aider à la création de futurs tutoriels. À bientôt pour de nouveaux tutoriels. Le prochain tutoriel est sur comment remplir automatiquement vos données dans votre calendrier éditorial par des formules Notion. Donc voilà, ça va être un tout petit peu plus complexe, mais donc remplir les tâches du jour, remplir les tâches quotidiennes par semaine du lundi au dimanche. À très bientôt.